Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les sujets au programme de ce numéro. Nestlé ajuste ses prévisions de croissance, Léa Nature se met au sport avec Good Move, chiffres et marché, le marché du bio reprend progressivement, les ventes de PGC enregistrent un nouveau repli, enfin les promotions en DPH sont en chute libre. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Nestlé ajuste ses prévisions de croissance pour 2024. Nestlé annonce une croissance organique de 2% pour les 9 premiers mois de 2024, soutenue par les marchés émergents et l'Europe. Toutefois, la baisse du pouvoir d'achat et le rationnement des consommations forcent le géant suisse à revoir ses objectifs. Le chiffre d'affaires total affiche 67 milliards de francs suisses, soit une baisse de 2,4%. Laurent Frex, nouveau directeur général, souligne la demande des consommateurs a fléchi ces derniers mois et nous prévoyons qu'elle restera modérée. Ainsi, l'entreprise prévoit une croissance organique des ventes d'environ 2% sur l'ensemble de l'année, un chiffre identique à celui enregistré durant les 9 premiers mois. L'Europe affiche une solide croissance de 3,3%, générant près de 14 milliards de francs suisses, bien que la demande des consommateurs demeure faible. En Asie, Océanie et Afrique, la croissance atteint 3,6%, tandis qu'en Amérique latine, elle est de 1,9%. En revanche, l'Amérique du Nord enregistre une contraction de moins 0,3%. Parmi les produits, le café se distingue avec des marques comme Nescafé et Nespresso, ces dernières affichant une croissance de 1,3%. Les produits pour animaux de compagnie, bien que moins dynamiques, continuent d'attirer les consommateurs, en particulier les produits haut de gamme. Cependant, le segment de la confiserie et des eaux affiche des performances variées, avec KitKat et San Pellegrino qui se démarquent. Léa Nature se met au sport avec Good Move. Le groupe Rochelet Léa Nature lance sur le marché de la nutrition sportive avec sa nouvelle marque Good Move. Cette nouveauté inclut 8 références protéinées, parmi lesquelles 4 barres céréalières bio, 2 poudres, une préparation de pancakes bio et du beurre de cacahuètes bio. Bien que la nutrition sportive ne représente que 6% du marché de la diététique en grande et moyenne surface, elle connaît une forte dynamique affichant un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros sur les 12 derniers mois, une hausse de 12,6% par rapport à l'année précédente avec des volumes en augmentation de 10%. Émilie East, chef de produit de Jardin Bioéthique, Careléa et de Good Move, constate la pratique sportive a augmenté en France ces dernières années. Ce contexte a permis la démocratisation de la nutrition sportive avec des ventes à plus 24% en 2 ans. Good Move, déployé dans 150 points de vente depuis septembre, vise à renouveler le segment avec une offre accessible, des produits 100% d'origine naturelle. Nous voulions casser les codes du segment en proposant une offre qui parle au plus grand nombre, explique Emily East. Chiffres et marché, le marché du bio, une reprise progressive. Le bio retrouve les couleurs portées par une reprise qui s'est amorcée à l'étranger, notamment en Italie avec une hausse de 8%, en Espagne avec une progression de 6% et en Allemagne où les investissements des discounters comme Lidl et Aldi ont dynamisé le secteur. En France, la croissance du bio provient principalement des magasins spécialisés qui comptent 2826 points de vente. Ces enseignes ont vu leur vente augmenter de 6,5% en valeur et de 8% en volume à la fin août 2024. Selon BioAnalytics, la grande distribution qui avait rationalisé l'offre bio a perdu une partie de sa clientèle, revenue chez les spécialistes où l'accessibilité prix s'est améliorée. Le bio a été moins inflationniste que le conventionnel, souligne Christelle Lehir, présidente de Synadis Bio. La Vie Claire, par exemple, a ajusté le prix de 6000 références tout en proposant des promotions. Selon BioAnalytics, l'enseigne a vu ses ventes croître de 8% à périmètre constant à fin août. Le local reste aussi une priorité pour les consommateurs. En 2023, la vente directe des producteurs bio a bondi de 8,7%, représentant 14% de débouchés, tandis que la restauration hors domicile a progressé de 9%.
Vente PGC, nouveau repli en septembre. Le chiffre d'affaires des produits de grande consommation a reculé en septembre avec une baisse de 1,1% selon Circana. Après une légère hausse en août, les volumes de vente restent stables, mais l'écart entre volume et valeur reflète une déflation continue en grande surface. La météo moins favorable qu'en 2023 a impacté les ventes de boissons et de produits estivaux avec une chute de 5,8% du chiffre d'affaires des liquides. De plus, l'absence d'événements sportifs majeurs comme la Coupe du Monde de rugby l'an passé a également joué un rôle négatif. Toutefois, la météo plus fraîche a profité à l'épicerie qui enregistre une hausse de 2,2% ainsi qu'aux produits frais en progression de 2,4%. Par ailleurs, les assortiments repartent à la hausse, aidant à stimuler les ventes, notamment pour les marques de distributeurs. Ces dernières creusent l'écart, tandis que les grandes marques fragilisées par la météo sont moins performantes. En revanche, les PME ETI affichent une belle résistance en cette rentrée difficile. DPH, les promotions de septembre en chute libre. Le secteur des produits droguerie et parfumerie hygiène traverse une période difficile en ce mois de septembre. Selon les données de Circana, le chiffre d'affaires a chuté de 8% en valeur et de 7,2% en volume depuis mars. Ce déclin est bien plus rapide pour l'ensemble des produits de grande consommation. Le taux de générosité des promotions a également fortement reculé, atteignant seulement 26,4%, soit une baisse de 19,1 points par rapport à l'année dernière. Traditionnellement, septembre marque une reprise des promotions, mais cette année, elles n'ont pas retrouvé le niveau de 2023. Le recul se fait sentir toutes les catégories, avec notamment une baisse marquée des papiers à la personne à 21%, les produits pour la maison de 19,6% et les soins beauté à 15,8%. Le décrochage de la générosité des actions est très important, le plus élevé depuis l'entrée en application de la loi Egalim 3, observe Circana qui note une chute de 22 points dans le secteur d'entretien. Les hypermarchés voient la part des réductions immédiates augmenter à 30,3%, tandis que le cagnotage chute à 15,8%. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsell pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.